cœur du terminal et d'énormes monstres surgissent de la porte rouge. Face à ces créatures, les chasseurs présents déclarent qu'elles sont imprégnées de magie et qu'un massacre de masse est imminent. Ils doivent agir immédiatement. L'apôtre pense alors qu'un chasseur de haut rang devrait apparaître si une porte contenant une telle quantité de mana s'est ouverte, et il souhaite confirmer les capacités d'un chasseur de rang S. À cet instant, plusieurs chasseurs accourent vers lui, s'interrogeant sur la gravité de la situation et sur la guilde assignée à cette porte. L'apôtre se demande s'ils sont présents à l'aéroport en cas d'urgence, mais il les méprise intérieurement, les considérant comme de simples utilisateurs de la poussière d'étoiles. Sans prévenir, le symbole d'Itarim apparaît sur la tête des chasseurs. L'apôtre leur ordonne de s'éloigner, les qualifiant de perturbation, et ils obéissent immédiatement. À ce moment, une jeune fille s'effondre près de l'apôtre, tuée par un gobelin. Tandis qu'il observe la scène, il pense une nouvelle fois que les créations n'existent que pour leur créateur, Dieu, et que la seule raison de vivre est d'accomplir sa volonté. Il s'interroge alors sur les désirs humains. Pourquoi ces humains possèdent-ils des désirs? Si le désir est une chose réservée au Créateur, cela signifierait-il que ces humains faibles et inutiles se croient supérieurs à eux? Pendant qu'il se pose cette question, les civils de l'aéroport sont attaqués par les créatures magiques. Mais soudain, quelqu'un apparaît et annonce qu'il s'agit d'une rupture de donjon. L'apôtre s'interroge sur ce qui s'est passé avant son arrivée. Juste avant qu'un monstre n'achève un civil, cet étranger l'arrête d'un puissant coup de genou en plein visage. Il ordonne ensuite aux civils de se cacher dans une ombre et de s'enfuir, tandis qu'il attire l'attention sur lui. Sans perdre une seconde, il commence à éliminer les monstres à une vitesse fulgurante. Une fois le combat terminé, on voit qu'il s'agit de Suo. L'apôtre d'Itarim le remarque aussitôt et murmure qu'il s'agit d'un chasseur masqué. Il se souvient alors des paroles de Lee Min-sung, l'homme qui a saboté sa production d'étoiles, et se contente d'observer la scène comme s'il chronométrait le combat, se demandant si cet homme n'est pas justement le saboteur dont Lee Min-sung lui avait parlé.